Il est 8h sur Studio Kalita à Jérusalem, 7h sur Radio J à Paris, Olivier Granillic au micro pour un premier rendez-vous avec l'actualité israélienne de ce matin. Et nous commençons ce journal par une requête qui a été tirée hier depuis la bande de Gaza vers le sud d'Israël. Selon un communiqué du Conseil régional d'Eshkol, le système de défense antimissile israélien Dôme de fer a intercepté le projectile en riposte, un tank de l'armée israélienne a visé 2 positions du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Ce tir intervient après un mois de calme relatif dans le sud d'Israël. Politique à présent et pour parler en vue de former la prochaine coalition israélienne, Benny Gantz s'est exprimé hier soir au cours d'un meeting des membres du parti Kahol Lavan. Il a rappelé qu'il désirait avant tout former un gouvernement libéral d'union nationale. Si je n'arrivais pas à former cette coalition, il n'y aura pas d'autre choix que d'aller une 3e fois aux urnes. C'est ce qu'a expliqué hier le président du Kahol Lavan. En raison du refus de certains partis à discuter avec nous, nous risquons d'arriver à de nouvelles élections. Si c'est le cas, je sais que nous pouvons compter sur vous pour gagner une nouvelle fois, a ajouté Benny Gantz en s'adressant aux membres de Kahol Lavan. Il a par ailleurs fustigé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui cherche à continuer de gouverner malgré ses actes d'accusation. Benny Gantz a jusqu'à la fin du mois de novembre pour essayer de former un gouvernement. Par ailleurs, toujours Benny Gantz, président du parti Kahol Lavan, qui a rencontré hier les membres de la liste arabe unifiée, c'est toujours dans le cadre de ces pourparlers pour former une coalition. Des questions urgentes concernant la communauté arabe ont été soulevées au cours de cet entretien, notamment les questions de la criminalité et de la violence, ainsi que des questions qui concernaient l'économie et la politique générale. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole de la liste arabe unifiée. Et Tibi et Odé, qui sont les chefs de file de cette liste arabe unifiée, ont affirmé le soutien de leur formation à un véritable processus politique qui conduira à la fin de l'occupation et à l'établissement d'une entité palestinienne dans le cadre d'une solution à 2 États. C'est ce qu'a ajouté le porte-parole de la liste arabe unifiée. Odé avait appelé un peu plus tôt Benny Gantz à former un gouvernement minoritaire comprenant les partis arabes, en déclarant que même si cela ne durerait pas dans le temps, cette décision courageuse en vaudrait la peine car elle renverserait Benjamin Netanyahou. Puis nouvel avertissement de Benjamin Netanyahou contre l'agressivité de l'Iran. Le Premier ministre israélien a estimé que l'Iran devenait de plus en plus dangereuse car personne ne réagit à ces agressions dans la région. Il s'est exprimé lors d'une cérémonie de remise des diplômes aux officiers de l'armée israélienne. Le Premier ministre a aussi déclaré qu'Israël n'hésiterait pas à réagir fermement à toute attaque lancée par la République islamique. Les forces iraniennes et pro-iraniennes travaillent sans relâche pour s'armer, a révélé le Premier ministre israélien. L'arrogance de l'Iran augmente parce qu'il n'y a pas de réponse, mais Israël ne tendra pas l'autre joue. Nous n'hésiterons pas à porter un coup dur à quiconque essaiera de nous faire du mal, avertit le Premier ministre israélien. Dans un même temps, l'envoyé américain, le conseiller américain pour l'Iran du président Donald Trump a déclaré hier que Téhéran a financé des missiles en Syrie et en Irak à une hauteur de 16 milliards de dollars. Une information importante pour les automobilistes israéliens ce matin, puisque vous êtes dans l'obligation de rouler avec vos phares de vos voitures, même pendant la journée, sur les routes nationales et sur les autoroutes. Cette consigne rentre en vigueur chaque année, à partir donc, du 1er novembre, à partir de ce matin donc, et prendra fin le 31 mars. N'oubliez pas donc d'allumer vos feux sur les routes nationales et sur les autoroutes si vous êtes en Israël. Et c'est ce qui nous amène à parler bien entendu de la météo de ce vendredi 1er novembre. Cela sera au rendez-vous ce matin en Israël pendant toute la journée, mais les températures sont toujours en baisse puisqu'il fera 24 degrés à Haïfa et à Tel Aviv, 21 degrés à Jérusalem, 22 degrés à la mer Morte et 30 degrés
Highlight. Nous nous retrouvons à 8h30 heure de Jérusalem, 7h30 heure de Paris pour la revue de la presse et des médias israéliens. À tout à l'heure.